Ève a succombé au désir des yeux car elle a vu que le fruit interdit par Dieu et que Satan lui avait offert était bon et agréable aux yeux. Le désir des yeux. Ève a succombé au désir de la chair parce qu'elle a mangé le fruit pour atteindre la sagesse. Ève n'était pas, seulement, satisfaite de voir le fruit, elle voulait l'avoir et se l'approprier. Ève a succombé au désir de l'orgueil de la vie car elle croyait au mensonge de l'ennemi qui lui disait que si tu manges ce fruit tu seras comme Dieu qui connaît le bien et le mal. Adam et Ève voulaient être plus dans la vie qu'ils ne pourraient l'être réellement. Ils ne se contentaient pas d'être des hommes mais voulaient être des dieux. Vous vous demandez peut-être d'où vient cette graine du mal ou pourquoi le diable les a tentés dans ces trois domaines. La réponse est dans le point suivant. 4. Satan a succombé devant ces trois désirs contraires à Dieu. Dans Isaïe 14, 12, 14, l'Écriture raconte les motivations de Lucifer qui l'ont poussé à se rebeller contre Dieu. Lucifer a succombé au désir des yeux. Au verset 13, Satan dit au fond de son cœur, « Je monterai au ciel » Nous pouvons imaginer que pendant une période de temps si longue qu'il nous est impossible de calculer, Lucifer avait servi sous l'autorité de Dieu mais un jour, dans son cœur, j'ai décidé de monter à cet endroit que j'avais vu plusieurs fois et que je n'avais jamais été auparavant, qui était le trône de Dieu, où était assis le Très-Haut, gouvernant l'univers entier en tant que Dieu suprême. Lucifer a succombé au désir de la chair. Au verset 13, Satan a dit au fond de son cœur, « J'établirai, je placerai et j'aurai mon trône au-dessus des étoiles. » Lucifer a succombé au désir de la fierté de la vie parce qu'il croyait pouvoir être comme Dieu. Comme il le dit au verset 14, Lucifer, aveuglé par la tromperie et le péché de l'orgueil, crut pouvoir vaincre Dieu. Et se souleva contre lui dans un combat qui le transforma en Satan, c'est-à-dire en un adversaire perpétuel, déjà jugé et condamné par Dieu. 5. Le Christ a surmonté ces trois volontés sataniques dans le désert. En lisant Luc 4, 1, 13, l'Écriture nous montre comment le Christ a également été tenté et testé dans ces trois domaines. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description des zones vidéo et comment il est également sorti victorieux grâce à la parole et au remplissage de l'Esprit. Le Christ a vaincu le désir de la chair, les pierres transformées en pain à manger. Le Christ a vaincu le désir des yeux, les royaumes du monde ont été montrés. Le Christ a vaincu l'orgueil de la vie, les anges venus le servir parce qu'il était le Fils de Dieu. Christ est le deuxième Adam, notre Rédempteur et par qui nous avons été régénérés pour être de nouvelles créatures dans lesquelles les vieilles choses du monde ont disparu et voici, toutes sont rendues nouvelles. Pour vivre en croissance constante selon l'image et ressemblance du Christ. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Ne négligez pas le trésor. Résumé. La Bible enseigne-nous que la vie après la mort, la vie est une réalité. Il y a une destinée. Pour l'âme de l'homme, soit de vie éternelle pour tous ceux qui ont reçu le salut. Par Jésus-Christ, soit de mort éternelle pour ceux qui la rejettent. Point. Gerardo Balmori. Mère Gerardo Balmori. L'armée du salut. Ne négligez pas le trésor. Hébreux 2, 1 à 4. C'est pourquoi nous devons prêter davantage attention aux choses que nous avons entendues, de peur de nous éloigner. Car si la parole annoncée par les anges était ferme, et si toute transgression et désobéissance recevait un juste châtiment, comment échapperions-nous, si nous négligeons un si grand salut, ce qui, ayant été annoncé pour la première fois par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui ont entendu, Dieu témoignant avec eux, par des signes et des prodiges et divers miracles et distribution du Saint-Esprit selon sa volonté. Introduction. Dans un vol à main armée, le voleur nous dit « L'argent ou la vie », auquel je ne connais pas de situation dans laquelle quelqu'un a choisi de garder son trésor mais perd la chose la plus précieuse, qui est la vie. En cas d'incendie, les pompiers tentent de préserver les biens, mais sauvent d'abord des vies. Dans les hôpitaux, la priorité est de préserver la vie. La vie physique est donc un très grand trésor, le plus grand. Que se passe-t-il lorsque nous le perdons? La Bible nous enseigne que vie après vie est une réalité. Il y a une destinée pour l'âme de l'homme, soit la vie éternelle pour tous ceux qui ont reçu le salut par Jésus-Christ, soit la mort éternelle pour ceux qui l'ont rejeté. Le salut est donc un trésor encore plus grand que la vie, puisqu'il nous garantit le bonheur éternel, mais seulement si nous en prenons soin. Faites plus attention, assistez avec plus de diligence. Ah, la gravité des choses que nous avons entendues et vues. 1 Matthieu 11, 21 à 24. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi,
Bethsaïda. Car si les miracles qui se sont produits en vous s'étaient produits à Tyr et à Sidon, ils se seraient repentis depuis longtemps sous le sac et la cindre. 22 C'est pourquoi je vous dis qu'au jour du jugement, le châtiment sera plus supportable pour Tyr et Sidon que pour vous. 23 Et toi, Capharnaüm, qui est élevé au ciel, tu seras descendu aux enfers. Car si les miracles qui se sont produits en vous avaient été faits à Sodome, cela aurait continué jusqu'à ce jour. 24 C'est pourquoi je vous dis qu'au jour du jugement, le châtiment sera plus supportable pour le pays de Sodome que pour vous. B. Pourquoi n'y allons-nous pas? Faites plus attention. L'ennemi nous enlève ce que Dieu nous a donné. Les épreuves et les afflictions nous font défaillir. Les bénédictions nous font perdre le regard sur le Seigneur. 2. Le danger de glisser Ne perdez pas votre salut. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. A. Jésus renvoie le tiède. Jean 6. 66 à 67 Dès lors, plusieurs de ses disciples rebroussèrent chemin et ne marchèrent plus avec lui. 67. Alors, Jésus dit aux 12, voulez-vous aussi vous en aller? B. Paul. 2 Timothée 4. 10 Car Démas m'a abandonné, aimant ce monde, et il est parti pour Thessalonique C. Jude. 1. 11. 12 Malheur à eux, car ils ont suivi le chemin de Caïn et, pour gagner de l'argent, se sont livrés à l'erreur. 2. Balaam et ont péri dans la contradiction de Corée. 12 Se sont des taches sur vos fêtes, quand, mangeant sans vergogne avec vous, ils se nourrissent des nuages sans eau, emportés ça et là par les vents, arbres d'automne, stériles, 2 fois morts et déracinés. Il n'y a pas d'échappement pour ceux qui sont insouciants. A. Paul. 1 Corinthiens 9. 27 Mais je frappe mon corps et je le mets en servitude, de peur que, ayant été un héros pour les autres,